Mali va créer la surprise. Les gars, je sais pas pourquoi depuis ce début de CAN, je crois au Mali. Mais j'ai vu, il y a un gars, il a dit tout le monde croit au Mali, sauf les Maliens. Attention, je dis pas que le Mali demain va Djoufar al Maroc, hein, je dis pas ça du tout. Mais pour moi, demain, ils peuvent aller gratter un point. Je sais pas pourquoi, mais il va se passer un truc. Pour ceux qui ont suivi l'actualité TikTok, Abdel a lâché un message de soutien. Voilà. Donc on sait que maintenant, comment ils sont génération TikTok, génération Snap, tous les joueurs de foot, ils ont tous vu. Tous les joueurs maliens ont vu. Abdel est sur place, les gars. Donc là, il va directement pouvoir donner la force. Jusqu'à présent, toutes les grandes nations ont gagné. Congo, Sénégal, Égypte, Maroc, sauf le Mali. Match nul, mais ceux qui ont suivi le match, le Mali devait gagner. Voilà, moi je l'ai vu le match. J'en ai marre de répéter, c'est pour tous ceux qui me demandent sur Snap ou en PV ici, là. Pour suivre la CAN, les gars, c'est Opl TV, lien dans la bio. Allez checker, il a toutes les informations, il a un coup de TikTok, il a tout. Malheureusement, moi ce match-là, je pourrais pas suivre 90 minutes, les gars. Je regarderai, tu vois, un œil à gauche, un œil à droite. Manchester United, Newcastle demain. Boxing Day. Obligé de suivre. On va voir ce que ça peut donner sans les Africains. Ça va être chaud. Surtout que Newcastle, ils pratiquent un bon football dernièrement. Même s'il y a... Parfois c'est ça, parfois c'est ça. En fait, c'est ça. Il y a deux faces. Donc on espère voir la mauvaise face demain. Surtout qu'on n'a pas Bruno, on n'a pas Maino. On n'a pas Mbemo. On n'a pas Ahmad. Ça fait long. En tout cas, les gars, demain c'est football. Branchez-vous. Donc en conférence, il est calme, il est humble. Mais vous avez pas vu ça, les gars. Mais c'est quoi cet investissement de fou? Hors caméra, c'est le grand du quartier. Ou le fou du bus, comme vous voulez. En tout cas, ils ont été obligés d'applaudir la performance pour pas se faire ragar. Des puniques à la Pep Guardiola, les gars. Non, j'ai vu le même. Je crois que si on peut devenir ce coach, hein, tellement hilarant, mais tellement attention à la fois. Je sais que beaucoup ne vont pas prendre au sérieux ce qu'il fait, mais croyez-moi qu'il a tellement ses raisons que la raison en elle-même ignore. Mais c'est forcément en voyant un tel investissement de sa part, réaliser ce genre de choses. Carrément le rapprochement qu'il a envers les joueurs, la proximité, qui doit tellement faire la force de ce groupe. Walid Regragui, dans le fond, hein, pour cette équipe, il essaie de faire tellement beaucoup plus qu'une simple équipe de foot. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un vrai rôle de grand ref. Il essaie de créer une vraie entente, un vrai collectif entre eux tous. Franchement, c'est fort. Efficace ou pas, ça c'est ce qu'on va voir lors de cette compétition. Mais en tout cas les gars, je pense qu'il faut interdire les caméras là. C'est pas normal qu'on ait accès à ce genre de choses. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui me dit que Mali peut sortir dans le dos là. Et il y a l'impression que Mali peut faire quelque chose là. Mais juste que c'est pas avéré quoi. Parce qu'eux sont capables de sortir dans le dos aussi du mauvais côté. Aïe, pour faire les bêtises, pour se laisser appuyer, la Mali a fini ça. Et puis ça là c'est Maroc. L'autre match contre une équipe qui ne valait pas la peine. La Mali est partie faire des trucs là-bas. C'est-à-dire, moi je regarde le match et puis je ne crois pas. Et il regarde le match et puis il me demande si c'est Mali qui fait ça. Et Mali est fort. Hein. Ils ont une malédiction sur eux. Quand il regarde le match, tu as l'impression que quand les lancés sortent, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui les retient. Il y a quelque chose qui a tapé les pieds ou bien leur capacité à gagner. Ils ne comprennent pas. Maintenant, il y en a qui sont en train de dire non, il faut supporter Maroc. Pourquoi vous ne supportez pas Maroc? Maroc, là, eux sont en train de mettre laser dans les yeux des gens. Hein. Vous pensez que si on tombe sur les chemins, là, ils vont nous louper quoi. Ils sont en train de mettre laser dans les yeux des gens là-bas. Vous ne voyez pas quoi. Il n'y a pas d'arrêter là, Maroc. Mali puissance, il y a confiance. Rendez-vous à la fin du match. Mali va gagner Maroc. Elle va donner. Mali va gagner Maroc. C'est vrai, j'ai mis mon argent sur Maroc. J'ai mis victoire du Maroc, mais Mali va gagner Maroc. C'est pour ne pas avoir mal deux fois que j'ai mis mon argent sur Maroc. Si Mali paye, au cas où Mali paye. Mais Mali va gagner Maroc. Vous êtes en train de sous-estimer Mali. Vous sous-estimez les Maliens actuellement. Mais match là, Mali va gagner. Oui. C'est moi qui vous ai dit non, capturé. Mali va gagner le match. Regardez ça là. Salut mes colonels. Maroc-Mali, deuxième match de poule. C'est aujourd'hui à 21h. C'est nous, on a dit Mali vaut rien. Moi, je vous dis aujourd'hui, les Maliens, vous devez montrer que vous êtes vraiment des hommes sur le terrain. Vous devez penser au peuple malien qui croit en vous. Moi, je soutiens le Mali aujourd'hui. Laissez à faire les gens, ils nous ont souhaité le mal dans notre propre canne parce qu'ils ne voulaient pas qu'on s'en fout. Moi, je n'ai pas de haine dans le football. Qui aime bien châtie bien. Je ne suis pas ennemi des Maliens. Ils ont une guerre politique. Ça, c'est eux. Mais du football, là, ça doit nous rassembler, nous, Africains. Il ne peut pas souhaiter le mal au Mali dans cette compétition. Si ce n'est pas des attachements. Mali vaurien, c'est moi qui ai créé ça. Mali, si vous savez que vous n'êtes pas des vauriens, montrez aujourd'hui à l'Afrique. À l'Afrique que vous êtes vraiment fort, que vous méritez d'être dans cette compétition en battant le Maroc. Il n'y a pas de match dedans.
Moi, je ne peux pas supporter les Marocains. Il n'y a pas de lien avec eux. Mon frère malien, c'est mon frère malien. Je n'ai pas frère les Marocains. Je voulais tout dire ça. Je ne vais pas laisser mon frère noir parler souhaiter le bonheur d'un Soaka qui me déteste à longueur de journée, qui me fait subir des atrocités de son pays. Il ne mange pas de ses pains. Je suis les Maliens matin, midi, soir. Je suis à vous. Je vous dis, ce sursaut d'orgueil là, vous devez lever ça. Vous devez montrer que vous avez des couilles pour aller jouer 11 contre 11 contre les Marocains. Ils ne sont pas mieux que vous, ils ne sont pas forts que vous. Ils jouent à domicile, mais je sais que le peuple malien est fort. Je sais que les joueurs maliens seront forts, ils vont se relever. Vous devez faire match, le premier match. Catastrophique. Là, vous devez montrer que vous êtes des Maliens. C'est comme vous appelez Maliens. Maliens, c'est des gens puissants. Vous comprenez pas ça ou pas? On parle des empires. Vous devez penser à tout ce que vos ancêtres ont subi dans ce match-là. C'est comme nous dimanche contre Cameroun. C'est la guerre. Ce match-là, c'est capital pour vous les Maliens. À la guerre comme à la guerre, montrez que vous êtes des hommes durs, des hommes puissants, que vous savez jouer au ballon. C'est ce que je vais vous dire. C'est mon message de soutien pour vous les Maliens. On est ensemble jusqu'à Las Caras. C'est comme la langue et les dents. On est ensemble, on est collés. Ceux qui vont dire que non, ils ne vous supportent pas, vous vous en foutez. Corol est avec vous. Vous savez que vous pouvez faire. Vous pouvez gagner ce match si vous êtes déterminé. De la première seconde à la dernière seconde. Mali, puissance, Amaïde, puissance, on est ensemble, c'est Corol. Demain, tout le monde a dit Mali, vous gagnez Maroc. Jamais. T'es sérieux? Jamais. T'es sérieux là? Jamais je peux. Tu me coupes ma tête. Hein? Tu me coupes ma tête. Mali, vous gagnez. Demain, Mali gagne pas. Jamais. Et gagne Maroc? Ouais. Alors là, moi, jamais. Dans la vie, il y a des surprises, hein? Il n'y a pas de surprise, celle-là. Il n'y a pas de surprise. Moi, je n'ai pas de surprise. Maroc gagne ou match nul. Ouais. Moi, je suis mêlé dans ta tête. Maroc gagne ou match nul. Surtout, Maroc gagne. Bref, Maroc gagne. Ah, bref, enfin, bref, Maroc qui gagne, en bref. Tu es malin? Ouais. Jamais. Moi, je vais rigoler la main là-bas. Les gars, moi je demande jamais rien au Mali. Hein. Mais s'il vous plaît, ce match-là, gagnez-le. En fait, c'est la seule chose que je demande. S'il vous plaît. On vous demande, vous nous avez beaucoup déçus. S'il vous plaît, celui-là, là, c'est le match qu'il faut pas perdre. Si ce match-là, vous perdez, là... En fait, Inch'Allah, on va gagner. C'est tout ce que j'ai à dire. Mali, s'il te plaît, Wallah. Mali, s'il te plaît, Wallah. Le drapeau, il est prêt, les gars. Le drapeau, il est prêt. Regardez. Pitié. Pitié. Pour tous mes Maliens, le match, il est dans 24 heures. Mais le temps, il passe tellement lentement. On a tous la tête à ce match-là contre le Maroc. Les gars, pitié. Pitié, vraiment. Déjà, toutes les nations favorites, elles ont gagné. On n'a rien dit. Maintenant, mes Maliens, s'il vous plaît, tous les joueurs, s'il vous plaît, donnez tout. S'il vous plaît, donnez tout. Ah, au Delila, à la Kamassa, les joueurs, si on a fait quelque chose, pardonnez-nous. C'est nous, on vous demande pardon. Juste nous, on vous demande de remporter ce match-là. S'il vous plaît, on en a marre. Gagnez ce match-là, les gars, et puis on vous pardonne tout ce que vous avez fait dans le passé. Juste gagnez ça, pitié. Votre dernière canne, c'était sous Napoléon. Donc, Vous, votre dernière canne, elle n'existe pas, frère. Vous, votre dernière canne, c'était de la canne à sucre. C'est ça le problème. la dernière canne, elle va arriver dans le futur, t'inquiète. Dans le futur, quand il commencera à mettre la canne sur FIFA, peut-être. On a gagné la canne U20, c'est déjà bien, non? C'est déjà bien. Tu parles avec quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde U20, je parle pas avec toi, frère. Va, dégage de là, frère. Mets-toi sur le côté. Mets-toi sur le côté, tu parles de quoi? Va faire un tour. Va ranger ta chambre. Non, on a gagné un truc récemment, la canne des quartiers. 10-1 contre le Maroc en finale. Alors, il m'a dit la canne des... Ils sont champions d'Aubervilliers, bravo. Tu sais que c'est même possible qu'à la Fédération malienne, ils vont mettre la canne de quartier dans le palmarès. Hein. Attention. Non, frère, ils sont pas assez malins pour faire ça. Quand votre président de fédération sortira de prison, peut-être qu'il va le faire. Hein. Je parle avec quelqu'un, son président de la fédération, il est en prison. Voilà que c'est trop. Voilà que c'est grave. Mais même avec ça, même avec tout ce que tu dis là, on ne perdra pas contre vous demain. La dernière fois qu'on vous a affronté à la canne, on sait ce qui s'est passé, frère. Alors, tu parles de la canne U17 ou de la canne... Frérot, arrête là avec les U17, U20, U12, U5. Frérot, là on parle de la dernière canne. Canne en général, la dernière canne, c'était 10-1 pour le Mali. Quelle canne? De quelle canne tu parles? Ne me dis pas que tu reviens sur la canne du quartier, frère. Ne me dis pas qu'il est revenu sur la canne... Oh là là. Je défile les pages, je vois toujours pas le Maroc. Hein. Il n'y a pas assez de pages, c'est pour ça. Remonte à 76. Par contre, le livre, il peut mesurer 2 mètres, il n'y aura toujours pas le Mali. Ça, tu peux être sûr et certain, ça, par le coup. Frère, regarde comment c'est pixelisé. Vous avez gagné la canne vraiment sous Napoléon. J'ai un livre avec toutes les cannes gagnées par le Mali, les frères. Regardez. Voilà. Voilà.
le palmarès du Mali, les gars. Voilà, toutes les cannes du Mali, les frères, comme vous pouvez voir. Voilà. Voilà. Le Mali peut battre le Maroc et créer la surprise vendredi. Vous allez voir. Enregistrez cette vidéo. Vendredi, on reviendra ici, on en parlera. Vous allez voir. Parce que de toute façon, tout le monde est persuadé que le Mali va se faire graille par le Maroc. Tout le monde est sûr que c'est mort. Vous verrez. Je pense que là, de toute façon, on les a pressés hier. Je pense qu'ils vont revenir avec une autre mentale. Je pense que là, ils vont revenir avec la niaque. Je pense que le Mali peut s'imposer. Parce que déjà, hier, ok, on était énervés et tout ça, mais nous, c'est comme ça. On les insulte, on se réconcilie, après on se retruque, après on les soutient, après on les insulte encore, c'est comme ça. Mais on n'a pas perdu. On n'a pas perdu. Il y a eu match nul. Et vous savez, on était énervés. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas énervés pour le match nul en soi. On était énervés parce qu'on se prend toujours des buts à la dernière minute et c'est ça qui nous énerve. C'est ça. Mais on n'a pas perdu. Voilà. À noter qu'on n'a pas perdu. Donc, vendredi, le Mali peut s'imposer face au Maroc. Vous allez me dire, j'espère, mais je ne peux que espérer. De toute façon, vous voulez que je fasse quoi? Tant que notre équipe est encore en jeu, on ne peut pas baisser les bras. On va continuer tant qu'ils sont encore dans la compétition. Quand ils seront plus dedans, là, on pourra bien les insulter. Mais tant qu'ils sont encore dans la compétition, on peut encore être agréablement surpris. En fait, avec eux, on ne peut qu'être agréablement surpris. Il ne faut plus en attendre d'eux. Il faut juste attendre et regarder et être surpris. Voilà, qu'ils aient réussi. C'est tout. Si après ils échouent, on pourrait dire, ah bon, de toute façon, on est habitué maintenant. Demain, Maroc-Mali. Moi, ma question, c'est Mali. Est-ce que vous avez quelque chose pour vos supporters? Mali. La dernière confrontation contre le Maroc, au Maroc, ça s'est fini comme ça. Mali. Vous pouvez pas faire ça. Hein. Pensez à vos supporters. Regardez le vieux père malien. Regardez comment il est confiant. On va les taper 3-1 s'il ne parle pas trop. Sinon 5-1, moi je n'ai pas peur du Maroc. Lui il n'a pas peur. Mais est-ce que l'équipe du Mali peut faire quelque chose? Mali. Moi les gars, j'ai pitié. Pourquoi? Parce que dans mon entourage il y a beaucoup de Maliens. Je demande à mon frérot, c'est comment l'équipe nationale? Directement il me dit, ah tu parles de l'équipe de France, tellement il souffre avec le Mali. Je vais voir mes anciens. Je parle du Mali, même ils sont dégoûtés, ils peuvent plus. Tellement ça date, ils souffrent. Mali, quand même. Mali, quand même. Aie pitié un peu. Hein? Donne-leur un peu de joie. On parle de football africain, eux-mêmes, on peut plus parler de ça avec eux. On ne demande pas forcément de gagner parce que c'est vrai que le Maroc, là, est archi favori. On va pas se mentir ici. Mais faites une prestation honorable. Faites plaisir un peu à vos supporters. Mali, bon courage, vraiment. Le Mali face au Maroc. Gagner face au Maroc. Les Marocains, les Maliens, venez nombreux sur mon jaune, venez nombreux snap. Jour de Djumara pour les deux équipes. Faut qu'il y ait un joueur du Mali qui dirige la prière. Je vous jure, hein, je suis pour le Mali, hein, mais celui qui perd, ça va le vanner fort. C'est Mali puissance-ci, pas Mali souffrance-ci. Arrêtez de faire souffrir vos supporters. J'ai retourné le drapeau pour vous, je suis guinéen, et j'ai pas envie de souffrir deux fois. Pas avec la Guinée et le Mali, parce que je sais que c'est même père, même mère. Parce que les deux équipes sont capables de gagner contre les grosses équipes, mais contre les petites équipes, ils flopent. Du coup, ils sont capables de gagner contre le Maroc, mais de perdre contre le Comore. Ou de faire match nul. Comme face à la Zambie. Moi, je vous jure, hein, vous pouvez pas ne pas passer les poules, sachant que vous avez parlé. Yves Bissouma, il a parlé, vous avez des joueurs de fous, des joueurs de malades. Mais le mental, là, il n'y a pas. On dirait le Barça. On dirait le Barça en Ligue des Champions. Si vous perdez, hein, moi, je veux croire à la théorie de la mosquée qui a été détruite pour construire un stade. Et qu'après, le Mali a été maudit pendant plus de 500 ans. Moi, je vais y croire à ça, à cette rumeur.